bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler donc des 8 étapes de la vente. Alors, je vais vous inviter donc à vraiment visionner, liker et surtout abonnez-vous. Les 8 étapes de la vente. On aime me dire qu'effectivement la vente est un art. Et si vous prenez 100 vendeurs, ils sont tous différents. Les vendeurs ne sont pas les mêmes, ils sont tous différents. Mais c'est le même vendeur, que ce soit dans les professionnels ou soit les vendeurs dans les carrières, eux tous, ils utilisent le même cheminement, le même déroulement. C'est-à-dire les 8 étapes donc de la vente. Alors, nous allons étudier étape par étape afin donc de tirer la conclusion. La toute première étape, c'est quoi exactement? La toute première étape de la vente. Il faut noter que c'est l'étape la plus importante, la plus primordiale. C'est cette étape-là qui va te permettre de réaliser 80% de tes ventes. Il s'agit d'abord de la prise de contact avec le prospect ou soit donc le client. Quelles qu'en soient vos compétences en tant que vendeur, quelle qu'en soit la qualité et la résistance donc de votre produit, quelle qu'en soit votre degré d'intelligence, une fois que vous ne parvenez pas à entrer en contact avec le prospect ou soit avec le client, vous ne pouvez jamais conclure donc une vente. Parce que c'est à cette étape de la vente que vous allez apprendre à connaître donc le client, à poser les enjeux et l'objet même de votre présence ici, l'objet même de votre relation ou soit votre collaboration avec le prospect ou soit donc le client. Donc, vous devez effectivement donc de maîtriser cette étape donc de la vente, c'est-à-dire vous devez développer un certain nombre de moyens d'entrer en contact avec les prospects ou soit le client. Vous pouvez par exemple aller sur le terrain, aller vers donc le client. Vous pouvez par exemple utiliser donc le digital pour aller donc vers le client, entrer en contact avec le client, lui proposer donc l'objectif même du fait que vous soyez donc entré en contact avec le prospect ou soit donc le client et les enjeux que vous visez. Ensuite, la deuxième étape est la découverte du prospect ou du client. Tout bon vendeur doit découvrir son prospect ou soit donc son client, c'est-à-dire essayer de comprendre le client, lui poser donc les bonnes questions afin donc de comprendre en réalité ce que le client veut pour pouvoir lui proposer donc la solution adéquate. Lorsque vous ne connaissez pas ce que votre client veut, lorsque vous ne connaissez pas le problème de votre client, vous ne pouvez pas donc lui proposer en tout cas une solution qui puisse lui être utile. Alors que l'objectif donc de tout bon vendeur, l'objectif de tout vendeur professionnel donc, est donc de trouver une solution donc au problème du client. Alors vous devez donc de découvrir donc votre client. Essayez donc de le comprendre. Posez-lui les questions pertinentes pour comprendre exactement ce qu'il veut. Puis vous allez pouvoir donc lui proposer donc la solution adéquate, c'est-à-dire le bon produit et le produit qui va pouvoir donc le satisfaire. Alors, la troisième étape, il s'agit d'abord donc de l'argumentation commerciale. Ou soit l'argumentation ici donc dans la vente. L'argumentation commerciale, c'est quoi? Nous venons de dire que tout bon vendeur doit effectivement apprendre, dans le temps de peut-être apprendre à connaître donc son client, c'est-à-dire savoir ce qu'il veut lui poser donc des bonnes questions. Et l'argumentation commerciale vient appuyer cette étape. Parce que c'est dans l'argumentation commerciale, c'est avec l'argumentation commerciale que vous allez effectivement démontrer au client qu'effectivement, le produit dont il a besoin, c'est votre produit, c'est le produit que vous êtes en train donc de lui présenter. Donc, vous devez donc travailler à maîtriser l'alimentation ici commerciale. Alors, ensuite, nous allons voir l'étape numéro 4. La quatrième étape, il s'agit donc du traitement donc des objections. Les objections ici, ce sont donc les questions donc que les clients vont poser concernant le produit et ou les services que vous lui avez présentés. Alors, quel est l'intérêt même de ces objections? Alors, ces objections montrent d'abord que le client
s'intéresse effectivement donc aux produits ou soit aux services que vous êtes en train de nous proposer, mais aussi c'est l'occasion pour les clients de savoir si effectivement vous lui accordez donc une importance. C'est-à-dire, est-ce que vous l'avez bien écouté, est-ce que vous avez bien compris donc son problème. Donc, vous devez à cette étape de donner les réponses bien précises, bien claires et adéquates aux organisations, c'est-à-dire aux différentes questions que les clients vont vous poser concernant donc votre produit ou soit à propos donc de votre service que vous venez donc de présenter. Ensuite, nous allons voir l'étape numéro 7. Là, il s'agit de la négociation commerciale. Lorsqu'on parle de négociation commerciale ici, on va diviser cette étape ou soit cette réflexion sur cette étape de la vente sur le prix. C'est-à-dire que tout bon vendeur, tout vendeur professionnel, ou soit les meilleurs vendeurs savent bien défendre, c'est-à-dire bien poser donc le prix de leurs produits et ils savent également bien défendre le prix. Tout bon vendeur se doit effectivement de s'armer afin donc de mieux défendre son prix. Disons ici, la solution, c'est de ne pas donc, ce n'est pas de diminuer le prix. Une fois que le client commence à dire que non, c'est cher, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de s'outiller de façon à pouvoir effectivement convaincre le client que le produit qu'il est en train donc de payer ou soit qu'il est en phase donc d'entrer en position et c'est effectivement celui dont il a besoin et le produit effectivement répond à ce prix. C'est-à-dire que la valeur du produit est en fonction du prix qu'on a posé. Et tout ce travail, c'est le vendeur qui se doit donc de faire. La 6e étape, c'est le closing. Le closing, le mot closing est un anglicisme, c'est-à-dire que c'est un mot en fait donc de la guerre. Closing, ça veut donc de la conclusion donc de la vente. Concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire c'est l'étape dans laquelle vous devez amener donc le client à se décider de passer effectivement donc à la, c'est-à-dire l'amener à s'engager, l'amener donc à signer la vente. Et là, cela nécessite un certain nombre de techniques que nous allons encore sûrement développer dans la vidéo à venir. Néanmoins, nous pouvons par exemple prendre au moins une technique pour illustrer la situation. Il s'agit par exemple de la rareté. Concrètement, comment ça se passe? Vous proposez donc le produit et vous dites au client que c'est en édition très très limitée. C'est pour lui dire que tout simplement que vous devez signer effectivement dès maintenant votre achat ou soit vous devez vous engager dès maintenant. Sinon, c'est probable que vous n'ayez pas donc le produit dans un temps donné. Donc, ce sont donc des techniques qu'il faut donc utiliser pour pouvoir vendre. Alors, l'étape numéro 7, la 7e étape dans la vente, en quoi cela renvoie? Cette étape, c'est-à-dire la 7e étape, c'est le moment où le vendeur, après avoir donc conclu, après avoir donc fini donc le closing donc de sa vente ici, il se doit donc, lui et son professeur ou soit son client, il se doit donc de séparer, c'est-à-dire de se dire au revoir. Vous devrez effectivement rassurer le client dans cette étape. Rassurer le client et effectivement l'inviter toutefois donc à revenir soit à être votre ambassadeur. Ça, c'est la dernière étape. Et enfin, la 8e étape. La 8e étape, il s'agit d'abord donc du suivi. Tout bon vendeur, tout meilleur vendeur va suivre donc ses clients. Tout meilleur vendeur doit, dans cette étape, suivre afin de développer une relation ici sociale, afin donc de construire une relation sociale avec donc le client. Et lorsque vous arrivez à construire une relation sociale avec le client, lorsque vous arrivez à travailler votre branding émotionnel, vous avez déjà donc un ambassadeur.
C'est-à-dire que quoi? Une fois que les clients ont acheté et qu'après vous suivez les clients, vous l'appelez, vous lui demandez est-ce que le produit est bon, est-ce que vous êtes satisfait, comment vous allez, c'est juste pour avoir de vos nouvelles. Vous créez en même temps une relation humaine avec le client. Et ce qui va l'amener à être votre ambassadeur. Il pourra peut-être diriger dans des gens vers votre boutique pour soit conseiller dans des gens à effectivement acheter dans vos produits. En grosso modo, voici les 8 étapes que tout bon vendeur doit apprendre donc maîtriser. Du moins, s'il veut faire partie donc des meilleurs vendeurs. Merci. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, surtout commenter pour nous encourager à donner le meilleur de nous-mêmes. Merci.